Bon, fait qu'il est 19h. Ce soir, on n'a pas de système de son. Ils vont nous prêter la salle à quelqu'un qui s'est déguisé en technicien. Fait que ça, c'est un bon truc. Fait que, on va sortir ma voix extraordinaire, très puissante. Ça ne se fait pas non plus ce soir? Oui, ben, Okay. oui. Parfait. On a changé de. Parce qu'il y en a des fois qui arrivaient là, entre autres, ils ont oublié en face. Fait que, Ouais, c'est ça. la Ça, couille. c'est grand. On s'adapte. Là, on va voir aussi si l'on est... Oui, c'est ça. Ouais. On fait des tests. Oui, c'est ça, on va essayer de s'adapter pour les nouvelles idées. Ouais. Donc, 19h, l'ouverture de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, 1.3, ça va être l'adoption du procès verbal du 13 novembre 2025. C'est beau? 1.4, formation obligatoire élus municipaux. 1.5, modification au calendrier de séance 2026. Non, Non. 1.15, c'est indexation de la rémunération. Ah, il est sauté, ce point-là, on l'a vu. Ah, ok. Ça veut dire que je décale de 1. Oui. Ben, tout est correct, c'est eux autres qu'il faut qu'ils. Ah, ok. Donc, 1.5, modification au calendrier séance 2026. 1.6, dépôt du bordereau de correspondance reçu en novembre 2025. 2.1, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 468 500 qui sera réalisé le 20 janvier 2026. 2.2, autorisation des dépenses du mois de novembre 2025. 2.3, période de questions. 3.1, directeur incendie, l'embauche. 3.2, sixième, prévision budgétaire 2026. 4.1, nomination d'une ou des élus responsables des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées. 4.2, nomination d'un représentant de la municipalité au comité de promotion et de développement Notre-Dame-de-Montour. 5.1, variable. 5.2, point d'information du maire. 5.3, période de question. Et 5.4, levée de l'Assemblée. Alors, ça prendrait un proposeur. C'est Jean-Jacques Paradis. « 1.3, adoption du procès verbal du 13 novembre 2025. Considérant que le procès verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2025 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, donc il est résolu que ce procès verbal soit adopté tel que rédigé. Ça me prendrait un proposeur. Madame Eugénie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 1.4, formation obligatoire des élus. Considérant que les élus municipaux ont l'obligation de suivre une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et sur le rôle des élus. Donc, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montour autorise et défraie l'inscription des élus municipaux dont le coût est indéterminé et sera fixé au prorata du nombre de participants. Que ces formations sont dispensées par la Fédération québécoise des municipalités. Que les frais de déplacement seront remboursés par la municipalité suivant la remise du formulaire complété relativement aux frais de déplacement. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Véronique. Tremblay. Je me fais au nom, faire voir peut-être là-dessus. Donc, 1.5. Savoir si tout le monde est d'accord. Ah oui, c'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Je vais mettre mes lunettes. On est enregistré. Ouais. Donc, 1.5, ma voix est correcte en arrière? Oui.
1.5. Modification au calendrier des séances 2026. Considérant que le calendrier des séances pour l'année 2026 avait été adopté lors de la séance du 14 novembre 2024, considérant qu'à la suite d'une révision, une modification doit être apportée en raison des vacances prévues en janvier 2026, il est résolu que le calendrier 2026 soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal qui se tiendront les jeudis à 19h. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément au code municipal. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Claude Dufour. Tout le monde est d'accord? J'ai juste pas compris. Ça va être quand la séance du mois de janvier? Janvier, c'est le 15. 20 janvier. Je ne l'ai pas entendu. Non, non, je ne l'ai pas lu. Ça va être. Non, tout ça, des dates. C'est juste la date de ça va janvier être qui a affiché changé. sur le site Internet. C'est juste la date de janvier qui a changé. Ouais. C'est-tu déjà sur notre site? Oui. Ok. Il me semble que oui. Oui, j'ai vu. 1.6. Dépôt du bordereau de correspondance reçu en novembre 2025. Donc, le bordereau de correspondance. On avait une aide-mémoire conditions hivernales extrêmes du ministère de la Sécurité publique. On a eu aussi un appel de candidature pour le concours Chapeau les filles. Ça, c'est un programme pour attirer des femmes comme pompières. À l'MRC, on a eu une consultation publique dans le cadre de l'élaboration du plan climat. Ça a déjà eu lieu. Test Canada nous a envoyé une lettre pour féliciter les membres du conseil. Et du même coup, il invite aussi les membres à une réunion, si jamais on veut les rencontrer. Il a envoyé tout ça, cette lettre est envoyée à toutes les municipalités. Les œuvres du Lac en Cœur, campagne de financement 2025-2026. Association pulmonaire du Québec, on a eu un document. Joignez-vous à la campagne provinciale de sensibilisation, ville et municipalité contre le radon. Et apparemment qu'on n'a pas beaucoup de radon aussi. Le mouvement de radon, tu peux expliquer c'est quoi? En fait, c'est un gaz incolore, inodore, radioactif, qui se ramasse dans les sous-sols, puis ça cause ça cause le cancer. Donc, il y a certaines régions au Québec qui sont plus problématiques que d'autres. Ok. Est-ce que c'était du béton qui était collé? Non, c'est dans le sol. Dans le sol? C'est dans le sol, mais ça sort par le sous-sol parce que ça arrive en premier, puis c'est un gaz lourd, fait qu'il reste dans le fond. Ok. Fait qu'il doit y avoir des régions, c'est plus affecté. Oui, puis quelqu'un peut faire. Il achète un détecteur, il laisse, là, c'est quelques semaines, je pense, puis là, ça dit si votre sous-sol a un problème de radon ou pas. OK. Bon. Ensuite de ça, Mouvement Santé mentale Québec, demande d'appui pour la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Une lettre à signer pour supporter ce groupe-là. Donc, ça me prendra. Non, je suis à dépôt, c'est correct. 2.1. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 468 500 qui sera réalisé le 20 janvier 2026. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Notre-Dame de Montauban souhaite emprunter par billet pour un montant total de 468 500 qui sera réalisé le 20 janvier 2026. Réparti comme suit. C'est le règlement d'emprunt numéro 330 pour un montant de 468 500. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 330, la municipalité de Notre-Dame de Montauban souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Donc, que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 20 janvier
2026. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 janvier et le 20 juillet de chaque année. Les billets seront signés par le maire Marcel Picard et la directrice générale adjointe et la greffière trésorière adjointe Nancy Lagagnère. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2027, 39 500. 2028, 40 900. 2029, 42 500. 2030, 44 100. 2031, 45 700 à payer en 2031. Puis 2031, 255 800 à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt, numéro 330, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 20 janvier 2026, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Claude Dufour. Tout le monde est d'accord? Oui. Je vais s'expliquer, c'est pour l'emprunt qu'on a fait pour la police du départ au chalet. Ça fait des années qu'on paye. C'est ce montant. 2.2. Autorisation des dépenses du mois de novembre 2025. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de novembre 2025. La directrice générale et greffière trésorière est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 436 766 et 23. Donc, ça me prendrait un proposant. C'est Jean-Jacques Paradis. Donc, on arrive à la période de questions. Tout le monde est là? Oui, oui. Oui. On arrive à la période de questions sur les comptes à payer. Alors, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Madame, Monsieur le conseiller. Oui. Une dépense concernant la municipalité de la Côte-Sable en aide de 6 989,30. Oui. C'est quoi cette dépense? Ah, c'est le 6e. Quand les pompiers du lac aux Sables viennent nous porter main forte, là, OK. ils nous chargent une facture. Si c'est nous autres qui va les prêter main forte, c'est la même chose. Si c'est Saint-Tite ou Saint-Tech, oui, c'est la même chose. Ça a un rapport avec le feu Chevalier-Bourré? Je pense que oui. Parce que Madame, oui? Oui. Oui ou non? Oui, oui. Oui, sa Oui. facture, principalement la facture de Chevalier-Bourré. Oui, je suis pas mal sûre, oui. Oui. Je vais vérifier, là, mais je suis pas mal sûre. Juste s'assurer que comment ça a coûté cette intervention. Ouais. Parce que cette intervention précisément, est-ce que c'est global là, dans un mot? Là? Oui. Non, mais je veux voir si c'est Celle-là? la nature de la dépense. Le domaine des aboutissants. Oh. Plus c'est plusieurs dépenses, on va voir. Je veux juste voir c'est quoi la nature de la dépense. Oui, je confirme ça. Je peux continuer, Marcel? Ouais. Je vais Ok. vérifier. On va vous confirmer ça, monsieur. Vous me confirmez ça, mais moi, je veux la réponse en public. Donc, la semaine Oui, la prochaine séance? Donc, ben, ici, je vais la trouver pendant que tu parles. OK, c'est bon, merci. Donc, pour les comptes à payer, ça va. Alors, on va faire ça dans quelques minutes. Là. Oui. Bonjour, Emmanuel. Juste un petit 4000 sur Molson Forest Canada, 4940. Oui, ça, c'est la bière qu'on achète au l'Arena pour ceux qui jouent au hockey. Tout ça. Ok, c'est ça, bon, ça comprend. C'est bien, merci patiner de l'attente. C'est un achat, un inventaire dans ton mois. C'est le fun d'avoir marqué les petits détails Oui, à côté des. on a fait ce qu'on appelle un top 10, là, les plus grosses dépenses. C'est apprécié. Oui. Oui, on se regarde tant qu'il va jouer. Merci à la réponse. Il y a plusieurs endroits, c'est pas juste l'incendie chez M. Bourg. Mais, Es-tu capable sur d'avoir la des facture, détails? combien a coûté l'intervention chez M. Bourré, s'il y avait détaillé, s'il vous plaît?
Moi, ça a coûté là, juste un Vite comme ça, je peux pas vous dire combien ça coûte exactement. Là, je vais essayer de l'avoir pour la prochaine séance, le montant exact qu'on a payé en entraide pour cet incendie-là. C'est pas spécifié l'endroit. Ben, il y en a plusieurs, là. Là, ben, je peux plus savoir, en fait. Dans la facture, ils ont dû vous la détailler, sûrement. Oui, j'en ai de détaillés, mais il y a plusieurs endroits. Il n'y a pas juste cet endroit-là, puis j'ai pas Moi, je veux l'adresse. savoir le feu chez M. Bourré. J'ai pas la, comme je vous dis, je n'ai pas la réponse actuellement. De un, j'ai pas l'adresse de M. Bourré, puis de deux, je ne sais pas si on a reçu toute la facturation pour cet incendie-là. OK, je reviendrai le prochain mois. Mais je vais garder votre question en note, puis je vais le noter, là. C'est bien, merci beaucoup. Trois points. Directeur incendie embauche. Considérant que la structure du service incendie impliquait la direction du CISEM, considérant que la municipalité de Lac-aux-Sables est mandataire du CISEM, considérant le processus de sélection, considérant la recommandation du comité et du consultant Claude Grenier, ressources humaines. Donc, il est résolu que le Conseil procède à l'embauche de M. Pascal Martel à titre de directeur incendie, selon les conditions du contrat de travail pour ce poste. Il est de plus résolu que la date d'entrée en fonction est le 12 janvier 2026. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Vachon. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. OK. Pour M. Martel, oui. Quelque chose ici. Donc, M. Martel. C'est un directeur, il est présentement le directeur des services de sécurité incendie de Pointe-à-la-Croix, Matapédia et les plateaux depuis 2018. Donc, c'est un gars qui a de l'expérience au niveau de la direction. Il est officier pompier et premier répondant médical pour la ville, il a été plutôt, pour la ville de Saint-Gabriel de Valcartier de 2009 à 2018. Il y a aussi une attestation d'études collégiales comme officier d'opération. Donc, il y a toute une liste d'attestations. Il a fait une technique policière à Ottawa. Il a été réserviste pour les forces armées canadiennes. Donc, je pense que c'était un bon candidat. Puis lui, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, parce que j'ai entendu parler un peu de lui. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là-bas, à Matapédia, il gère 4 ou 5 casernes en même temps. Fait que c'est un peu comme le CISEM. Le CISEM, on en a 3, puis lui, là-bas, il y en a 4 ou 5. Fait qu'il y a déjà une expérience de gestion de plusieurs casernes. OK. 3.2. CISEM, prévision budgétaire 2026. Considérant l'entente intermunicipale du CISEM, sécurité d'incendie secteur Est de Lucknow, considérant la préparation budgétaire pour 2026, considérant la présentation de la proposition budgétaire recommandée par le comité CISEM et l'analyse de celle-ci, considérant l'affectation du surplus CISEM au budget de fonctionnement 2026. Donc, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban adopte dans le cadre de l'entente intermunicipale relative à l'application du schéma de couverture de risque en incendie, le budget annuel total du CISEM pour l'année 2026, soit 420 383. Confirme l'imputation d'un montant de 25 000 à l'année 2026 provenant du surplus cumulé de CISEM. Confirme la cote-part pour la municipalité de Lac-aux-Sables au montant de 175 945,26. Confirme la cote-part pour la municipalité de Rivière-à-Pierre au montant de 83 030,35. Accepte la charge annuelle de 136 407 pour la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Donc, ça vous prendrait un proposant. Mme Véronique Tremblay. Ici, je veux juste vous dire que c'est environ 136 000. L'année passée, il était de 124 000. Donc, il y a 12 000 de plus que l'année passée. 4 points.
Nomination d'une ou des personnes élues responsables des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a pour mission d'assurer la qualité de vie et de favoriser la participation sociale de la population, incluant les groupes ayant des besoins spécifiques, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban doit prendre en compte l'impact de ses décisions sur la vie des familles, des personnes aînées et des personnes en situation de handicap sur le territoire, considérant que les pouvoirs de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban lui permettent de jouer un rôle actif à l'égard des enjeux et des besoins des familles, des personnes aînées et des personnes en situation de handicap sur son territoire. Donc, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban nomme Claude Dufault à titre de personne responsable des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées, laquelle personne aura le mandat de représenter les intérêts des familles, personnes aînées et des personnes handicapées auprès du conseil municipal ou de la ville et de la communauté. Donc, ça me prendrait un peu de temps. C'est Jocelyn. Jean Jocelyn. Moi, le gars. Félicitations, M. Dufault. Et en passant, ceux qui ont des personnes de mobilité réduite, personnes âgées, des personnes qui ont des besoins particuliers, on a un système de transport qui est ici à Notre-Dame, la commission de transport adapté de Miquelon. Il vient chercher les gens directement ici, ils les emmènent jusqu'à Shawinigan, je pense. Ils peuvent faire des activités là-bas, puis ils reviennent le soir. Je sais, parce que mon petit gars, hier, il vient la chercher directement à la maison. C'est super intéressant. Ça coûte 3 $. 3 $. Oh, ouais. 3 $, on va y aller, 3 $ par année. C'est quand même pas pire. 4.2. Nomination d'un représentant de la municipalité au comité de promotion et de développement de Notre-Dame-de-Montauban. Considérant qu'un représentant nommé par le conseil se doit de siéger au comité de promotion et de développement de Notre-Dame-de-Montauban, organisme dûment constitué en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies, conformément aux lettres patentes émises par le registraire des entreprises le 11 décembre 2020. Considérant que la personne précédemment pressentie pour occuper ce poste s'est désistée, donc il est résolu que le poste de représentant de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban au conseil d'administration du comité de promotion et de développement Notre-Dame-de-Montauban demeure vacant ou le moment. Donc, ça me prendra un proposant. Madame Eugénette. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. Mot du maire, ça va être assez simple. Ben, je voudrais juste souligner le travail de une madame qui venait souvent au bureau, puis là, il y a tout le temps dans la rue. M. Vachon aussi, d'ailleurs. Madame Marie-Pierre Leblanc, une madame qui travaillait pour la LTQ. On fait vraiment une belle job sur la rue principale pour les prix de l'eau. Je voulais juste souligner le fait que ces gens-là ont fait un excellent travail. J'avais visité ça avec Mme Lagagnère, puis c'était sa coche, mettons. Ouais. Puis je voulais juste revenir aussi pour Test Canada. C'est quelqu'un qu'on prononce le mot Test Canada ou Test Mauricie. Souvent les gens disent les avions. Mais juste pour dire, c'est vraiment juste une lettre qu'on a reçue de félicitations pour le conseil. Puis j'aimerais voir rencontrer le conseil pour se présenter. Puis toutes les municipalités ont reçu exactement la même lettre. Donc c'est juste par courtoisie. C'est bon. Donc on y va avec la période de questions. Puis la période de questions, bon ça c'était 30 minutes timing. Là c'est plus une période de questions. On entend les questions. Et c'est tout. Bonjour. Oui. Serge Doras, je voulais prendre 2 voix du Moulin. C'est une raison, monsieur le maire, que c'est concernant le journal d'éveil. Oui. Le journal d'éveil, on avait l'habitude, je dis bien l'habitude, ça c'est dans le temps de la mairie, Ouais. de mettre les numéros de résolution de la première à la dernière, même la plus banale, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Ça l'aide aussi à être, moi je suis à mon avis, transparent.
Alors, tous les membres du conseil à l'époque avaient accepté que toutes les résolutions du conseil, de la première à la dernière, soit par numéro, soit mis dans le journal de l'éveil. Et finalement, ce qu'on s'est rendu compte pendant votre mandat, je trouve votre faute, hein? Non, c'est pas ça. Pourquoi ça a été enlevé, ça? Puis pourtant, dans votre mandat, il y avait 3 anciens membres du premier conseil. Alors, je veux savoir pourquoi que vous avez enlevé les numérotations des résolutions dans le résumé des décisions qui sont prises par le conseil municipal. Banalement, je pense que ça devrait être juste pour alléger le texte, j'imagine. Ben, je pense, non, mais si c'est important pour la population, Regardez, je vais vous donner un exemple, j'en ai un petit portée vite. Oui, allez-y. Je pense que ça pourrait vous aider. Vous allez voir comment c'est fait. Moi, j'appelle ça un journal transparent. Oui. Alors, j'en ai un exemplaire pour tout le monde, puis également pour madame la directrice générale adjointe, pour les employés qui auront su jamais vous accepter. Moi, j'aimerais ça. Ça permet aussi de pardon? Non, ça vient de l'autre municipalité. C'est un exemple. C'est un exemple, ça. Ça fait 25 ans que c'est comme ça, là. Puis il y a eu des changements de conseil, ils n'ont jamais pensé. La population de Pessimico. C'est la municipalité de Saint-Hubert, pour ceux qui veulent le savoir, là. Et c'est très, moi, en tout cas, c'est un document qui est très transparent. Très transparent. Ça évite d'oublier des fois des résolutions qui peuvent être importantes. Alors, j'en ai fait un exemplaire pour chacun. Oui, Saint-Hubert, ils ont un, il y en a aussi. Bon, c'est d'autres municipalités. J'aurais une deuxième question, celui-là. Mais non, en mon note, d'ailleurs, Saint-Hubert, je sais que la madame qui s'occupe de ça, là, ici, dans Notre-Dame. Elle regarde beaucoup Saint-Hubert, entre autres. On regarde les meilleures pratiques. On essaie de les intégrer, mais ça ne fait pas ça si rapidement. Ça serait apprécié. Et vos numéros de résolution, C'est pas plus long, hein? C'est 2025, exemple, 01, 01. bon, C'est 6 chiffres. Puis c'est aussi, ça sauve du temps, hein, dans la recherche. C'est pour ça que les bibliothèques ont des codes après les livres, pour faciliter la recherche. Partout, c'est comme ça. C'est avec des codes, ça facilite comme les lois. Les lois, il y a des numéros aussi. Alors, ça serait très apprécié. bon, on en parle maintenant. Oui. Maintenant, j'aimerais m'entretenir. Est-ce que vous connaissez le code municipal, l'article 83 du code municipal? Non? C'est important, c'est très très simple. En passant, le code municipal, vous pouvez aller sur Internet, c'est gratuit. Vous avez toutes les. C'est qu'est-ce qui régit les municipalités locales qui sont les gouvernements de proximité et également les municipalités régionales de comté. C'est régi par le code municipal. Le code municipal va pas tout permettre. Je prends juste un petit exemple pour aider le monde aussi. Le code municipal origine en 1916 et il a fait l'objet d'une réforme importante en 2000. Ça a duré après 25 ans. Celui qui était l'instigateur de ça, au contentieux d'affaires municipales, c'est maître Denis Pacanan, qui a travaillé entre autres pour Montrancy Avocat. Je ne sais pas s'il est rendu à sa retraite. Et il y a beaucoup d'articles qui ont été abrégés. Le code d'environ au-dessus de 1000 articles. Si vous voulez savoir c'est quoi les pouvoirs d'une municipalité, également d'une MRC, c'est tout par section. Ça se lit, ça se comprend. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. L'article 83, c'est quoi? Ouais, l'article 83, maintenant, pour vous le dire. Très simple. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être adoptés par le conseil en séance. Ça peut être en séance régulière, ça peut être en séance extraordinaire. Maintenant, ma question est la suivante, M. le maire. Pour ça, j'ai fait un préambule. Dans le dossier effondrement du Ponceau Verret et reconstruction du Ponceau Verret, ce qu'on a appris, c'est qu'il va être reconstruit. À quel moment il y a eu une résolution qui a été adoptée par le conseil municipal de Notre-Dame de Montauban? Il y a 3 parties prenantes là-dedans, juste pour instruire le monde. Il y a la MRC de Mekinac, parce qu'on avait confié à l'époque les services d'ingénierie, de surveillance, d'élaboration des plans et devis, de surveillance des travaux. Deuxième partie prenante, évidemment, c'est le donneur d'ouvrage, qui est la municipalité de Notre-Dame de Montauban. Et la troisième partie prenante était évidemment l'entrepreneur auquel a été adjugé le contrat.
Maintenant, on a su, lors de la dernière séance, qu'il y avait eu un règlement hors cours. Puis c'était confidentiel. Je ne pourrais pas de problème avec ça. Mais où est la résolution? Est-ce qu'il y a une résolution qui a été adoptée par le conseil municipal comme quoi qu'il y avait un règlement hors cours? J'ai lu dans les minutes qu'il y a eu un dossier, ça s'est passé au mois d'août, 2025-0812, autorisation à signer le reçu transaction et quittance, dossier de cours 410-17 00211 2-23. Je veux juste savoir, y a-t-il une résolution pour ce dossier-là? De mémoire, il me semble que oui. Il me semble. Oui. Oui, ça a été fait quand, M. le maire? Parce que j'ai lu à partir du mois de juin, puis je n'ai pas vu de résolution là-dessus. Puis au mois de juin, quand je suis venu au séance du conseil, on disait on s'en va vers un règlement, ça va aller à l'automne. C'est fait, ça. Ben moi, je n'ai pas vu ça au mois de juin, ni au mois de juillet, ni au mois d'août, ni au mois de septembre, ni au mois d'octobre. Alors, ça aurait été fait en avril? Vous, c'est la résolution exactement dans La résolution, lorsqu'il y a une quittance, M. le maire, Ouais. d'un dossier, ou qu'il y a une poursuite, quand on arrive à une entente, qu'elle soit publique, ou privée, ou confidentielle, les parties prenantes doivent adopter une résolution comme quoi qui accepte le règlement qui s'est fait. Parce que de mémoire. Alors, moi, je n'ai pas vu de résolution. Ça, j'ai été très étonné. On va faire une Au vérification. mois d'août. Hein? C'était au mois d'août. Mois d'août. Au mois d'août. Alors, le dossier que je parle, c'est ce dossier-là. 410 17 002 112 23. C'est le dossier de. Du Ponceau Béret. Parce que lui, là, ça fait pas longtemps qu'il est réglé. Ce dossier-là. Oui, je comprends. C'est réglé cet été. Alors, mais les voitures reconstruites. Non, non. Ah non, c'est pas reconstruit. En passant, ce qui va être reconstruit, M. le maire, ce qui va être reconstruit de façon vite, ça ne coûte pas trop cher, ou bien non, ça va être fait selon ce qui avait été adjugé au niveau du contrat, c'est-à-dire avec des plans et devis. Est-ce que c'est le même qui va être reconstruit? C'est Ou c'est. d'Arras. Non, mais c'est pour savoir. C'est d'Arras. Oui. Pour être bien clair avec toute la population. Ben oui. On ne fait pas des choses pas chères vite faites. Ça pas ça du tout. Hein? Non, pas ça du tout. Puis ça ne sera pas au fait des contribuables, hein, je l'ai dit l'autre fois. Hein? Ça va déjà payer une fois. Ça va être bien fait. Parce que là-bas, il y a du développement qui va se faire. C'est pas juste les gâteaux qui passent, il y a des véhicules qui passent. Les bétonnières, toute la patente. Ça fait que ça fait quelque chose qui va fonctionner. Ce que je veux savoir, qui va payer la reconstruction? Ben, on a reçu de l'argent pour ça. On va regarder c'est quoi le budget, quel est le coût, puis on va ajouter. Parce que le dernier conseil, vous avez dit que ça ne coûtera pas une sous contribuable. Hein? On est dans l'enregistrement. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'on a payé assez dans ce dossier-là. Hein? Puis je suis capable d'établir à peu près là, comment ça a coûté à date, ce dossier-là. Oui. Je m'en viens avec ça tranquillement. OK. Hein? Alors, on a payé une fois, j'espère qu'on ne payera pas deux fois les contribuables. C'est ça, c'est ça, là. Hein? On a eu une belle facture l'année passée, 32,5. Hein? Paradis. Moi, je vais juste me permettre un commentaire. Là. Oui, oui. Tout ce que la municipalité fait est payé par la municipalité. Donc, s'il y a des travaux qui se font, c'est la municipalité qui va les payer. La municipalité, c'est. Ben, c'est nous autres. Ouais, c'est ça. Donc, on va payer une deuxième fois. Non. Encore, il y a eu un règlement en cours. Fait que ce règlement-là va servir à payer les frais qui sortent. Parce que là, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de coût d'élevé pour l'instant. Fait qu'à votre question, qui va payer? C'est la municipalité, c'est sûr. Est-ce qu'il va y avoir un gain ou pas? Ben là, c'est une entente confidentielle, mais l'argent qui a été reçu par la municipalité va être appliqué à ce ponceau. Ça, il va y avoir moyen de savoir c'est quoi le montant que l'administrateur a reçu. Ben, Et comment ça a coûté. en fait, le montant que la municipalité a reçu est une entente confidentielle. C'est un règlement en cours, ça dit. C'est un règlement en cours. Un règlement en cours, ça fonctionne toujours comme ça. Oui, on a déjà fait, j'ai déjà fait ça. C'est ça. Puis, remarquez, je n'ai pas la science infuse. Hein. C'est ça, mais le règlement. J'ai appris beaucoup. J'ai déjà fait des règlements de même quand j'ai œuvré dans le milieu municipal. Je sais de quoi vous parlez. Donc, ça On va va le faire on suit, on ne sait pas trop. On va le faire au meilleur coût. Au meilleur. Ouais. Ça
puis on va avoir les formes-papier. On va avoir? Le forme-papier. Oui. Pour tous les contribuables, il y en a toujours. Oui. Fait qu'on on va l'appeler. Ça va être apprécié. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci. Je regrette de rien ça beaucoup à des témoigner. Ouais, ok. Honnêtement, aimé ça. Ça aurait été intéressant. Nicole Roulet, demeure au secteur Montauban. La rampe handicapée pour le secteur Montauban, Ouais, la ouais. salle, ça va être fait quand? Ben, je pense que M. Perron, j'ai eu le jour, il est en train de travailler dessus. On a commencé par l'enlever, puis Elle est enlevée, puis Ouais. là, de toute façon, on ne peut même pas monter les marches pour Non. aller dans la salle. pour le Oui, faire. ils ont fait les marches. Ah, Oui, ils ont fait les marches. Les marches sont faites, la galerie est faite, il reste un rame handicapé. et parce que Ça l'autre va fois, aller, il y mais avait il fasse plus chaud un peu. vraiment... Que M. Perron travaille dessus. là. Ah ouais, mais quand il Oui. Ouais, c'est ça. C'est fait. Ok. Deuxième question, l'entente SPCA Mauricie qui a été signée le 6 septembre 2022. Pourquoi la municipalité a signé cette entente sur la base que le tarif des licences et des frais de retard seront ajustés automatiquement annuellement par le conseil de la municipalité et ce, au même tarif que ceux en vigueur à la ville de Trois-Rivières? Je ne suis pas sûre, mais je pense que le taux de taxation ici, vous avez tout le temps dit qu'on était parmi les municipalités les Ah, les plus plus pauvres beaux. au Québec. Ouais. Je pense qu'on n'a pas à se comparer à Trois-Rivières, qu'on ne devrait pas payer le même tarif que Trois-Rivières. Et au Et niveau de pourquoi la SPA, automatiquement? au niveau de la SPA, on a une entente avec eux, on n'a pas d'entente avec personne d'autre, juste eux autres. Donc, notre entente qu'on a avec eux se renouvelle automatiquement, tout le temps. Le conseil est en train de se pencher sur d'autres possibilités. On en a discuté à l'interne. On va regarder ça. On va voir s'il y a d'autres possibilités plus avantageuses. Parce que ce qu'on recherche, c'est toujours quelque chose qui va être très bien au moins tout le temps. On fait tout le temps ça. Oui. Ma dernière question. L'entente que vous allez renouveler en janvier 2025 pour l'année 2027, c'est quoi le tarif que la ville paye? Parce qu'avant ça, c'était 4 000 Ouais. en Ça, 2023. c'est 4 000 encore. Hein. C'est encore 4 000. L'année prochaine, ça va être 5 000 de mémoire. L'année prochaine, c'est 2026. Dans 2026. Ouais. Ça veut dire 5 000 en 2026. Ouais. Puis combien en 2027? 2027, j'ai pas le montant, par exemple. Ben, si l'entente a été Mais renouvelée. je vais regarder, là, mais vite. Non, mais je veux dire, je l'ai pas dans ma tête, Ok. là, mais Vous 2026. l'avez, Oui, je vais être capable de la retrouver, là. parfait. Est-ce que vous voulez avoir la réponse par courriel ou Oui. par téléphone? Courriel? Oui, par téléphone. Par téléphone. Votre nom, bien sûr? Nicole Ruet, Nicole. 402 rue Garneau. OK. Parfait. Oui. Monsieur? Bonjour, mon nom est Normand Gagnon, Oui. de Notre-Dame de Montauban. Je suis représentant du Club Quad Méquinac, 2000 ans incorporé. Ce que je vais à dire ce soir, ce n'est pas une session, c'est surtout une information. On a fait un sentier qui va servir pour cet hiver pour le VTT et la motoneige. Ce sentier-là, il a fallu travailler dedans. On a été là-dedans au moins une semaine de temps avec tout le monde pour couper des arbres, des pelles mécaniques pour arrêter ça, puis mettre ça pour que ça soit inenvisageable. Ça, je demanderai au monde, qui sont membres ou pas membres, quand il y a un sentier fédéré qui passe à quelque part, voulez-vous, s'il vous plaît, le respecter et rester dans le sentier. OK. On ne doit pas aller dans le champ, non? Il y en a qui prennent un mal. En VTT, en hiver, c'est pas un problème parce qu'ils vont pas loin, on les ramasse. Mais en skidoo, s'ils voient un rond dans le bois qui est clair, ils vont faire un tour là-dedans. Ça a été planté à petite épinette, là, Oui, c'est ou ça. un petit arbre quelconque. Les cultivateurs à Là, ils passent, ils les cassent tout. Madame Morin, vous avez un commentaire? Est-ce que je peux le mettre dans ma bulle du dimanche? Est-ce que ça aiderait? Il n'y a pas de problème. On se parlera. Ça ne peut pas nuire. Non, ça, c'est bon. Et C'est quoi le tracé exactement entre la Côte-Sable et Notre-Dame? En chaque au sort de Notre-Dame, là. Ah, il est où le sentier? Il passe avec la motoneige passe avec nous autres jusqu'à la station de pompage de Provence. OK. Il traverse, branché, après ça, il longe la rivière.
Donc, la rivière, ça vient jusqu'à Montauban. OK. Après ça, ils font un petit bout dans le champ. Après ça, on prend un nouveau sentier qui s'en vient vers Notre-Dame. Qui est le sentier de motoneige. Motoneige et VTT. Ça va être partagé les deux. Oui. Ça, c'est une entente pour l'hiver. C'est un enfant pour 3 ans. Pour l'hiver? Pour l'hiver. Pour l'hiver et l'été. Pour l'hiver seulement. L'hiver seulement. À l'été, on va essayer de trouver d'autres choses parce que faut que le monde continue de vivre. Parce que M. Yarac a fait une belle allocution le mois passé sur la motoneige. Mais moi, j'aimerais vous rappeler qu'à la motoneige, c'est 2 mois, 3 mois quand c'était une belle hiver. Ouais. Le VTT, on vit 11 mois par année. On rapporte combien sachet de gaz à quoi? Ouais. Des sandwichs, il y a même du monde qui vient de Ouais, manger le là. moteur économique est intéressant. Puis, au France, ça embauche. OK. Fait que, je demanderais au monde que si vous voyez quelqu'un aller se promener en niaiseux, là, un peu partout, là, rappelez-le qu'il y a un sentier qu'il faut rester dedans. Bien noté. Parce que ça coûte pas mal de temps et de négociation avant de faire un sentier. Il faut aller marcher parce qu'on ne peut pas porter n'importe où. On arrive puis une place que c'est mollette, là, un milieu vide, on doit poser là. Il a fait que tu retournes, je te fais commencer, que tu peux commencer tes devoirs. Merci. Ouais, merci, Jean. Très bon commentaire. Ben, j'ai fait une erreur parce qu'on vous a demandé, ceux qui ont des questions, de les demander par courriel. Puis vous voulez commencer par cette personne-là. Finalement, c'est le dernier. Ça n'a pas de bon sens. C'est la première fois, ça fait que les coups vont voir. Monsieur Lavallée. Oui, Monsieur Lavallée, il a envoyé des demandes sur Internet. C'est fort, ça me donne l'occasion d'effectuer des recherches. Je vous écoute. Oui, OK. Je pense. Répétez Les questions. On commence par la première question, puis on va répondre. Alors, ma première question concernait le règlement 2025-345-3, celui qui modifie le règlement de lotissement 345, concernant la cession de terrain pour fin de parc. Alors, ce règlement-là a été adopté par la municipalité et qui est soumis à la MRC. La MRC s'est prononcée en faveur le 20 août dernier. Alors, ma question, c'était, avez-vous reçu le certificat Non, de on l'a pas reçu, puis on a fait un rappel en octobre à la MRC. Puis on vient tout juste d'en faire un autre là, cette semaine ou la semaine dernière. On n'a pas eu de retour. Non. Ouais. Et le pourquoi, c'est que tant qu'on n'a pas le certificat de conformité, la municipalité ne peut pas le promulguer, le règlement, donc il n'est pas encore en vigueur. Ma deuxième question concernait le règlement 2024-418, celui là, qui décrétait les travaux de 3,2 millions suite à la tempête Débit. Alors, ma question était de savoir, j'avais quelques questions par rapport à ça. Est-ce qu'une version modifiée du règlement va être disponible? Parce que dans le fond, en avril dernier, il y a eu une modification demandée par le conseil d'administration de déposer des amendements au ministère des municipales. Le ministère des Affaires municipales n'a pas voulu faire d'amendement. N'a pas voulu faire ça. OK. Ça fait que donc la réponse, c'est que ça ne sera pas fait sur le site web. Donc, ce qui veut dire que présentement, est toujours en vigueur le règlement de 3,2 millions. Tout à fait. Il faut voir ça un peu comme une. Je sais pas, M. Paradis, on peut revenir si je fais erreur, c'est comme un peu comme une marge de crédit. Ou un peu comme une hypothèque. On peut se construire une grosse maison, on a une grosse marge de crédit, mais on ne l'utilise pas. C'est ça que le ministère nous dit. Si vous ne l'utilisez pas, il n'y a pas de problème. L'argent, la possibilité est là, mais on ne fera pas de vendre plus que qu'est-ce qu'on a vendu. Je vais rajouter peut-être pas ça. Ben, en fait, le principe a été qu'il y a eu un dépôt initial de 3,2 millions, puis ça a été accepté. Ensuite, il y a eu le prêt de 400 quelques mille. Puis quand il y a eu un retour de la municipalité, c'est que le ministère dit que nous, on ne réduit pas le montant, on garde le même montant. Non, il ne l'a pas changé. Cependant, les résolutions ont été partagées, les résolutions financières, justement, pour le prêt. Évidemment, pour avoir un prêt additionnel, puis là, étant un nouvel élu, là, je me retourne, je ne sais pas si c'est par le maire ou la DG, là, mais avant de s'engager un montant additionnel, il devrait y avoir une nouvelle résolution, une nouvelle. Ça fait qu'on
on pourrait pas demain aller chercher un autre 400 000 sans l'annoncer. Si c'est ça la question, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Fait qu'il y a une marge, elle est approuvée, mais on va être obligé d'en parler avant de. Il va y avoir une nouvelle résolution. donc ça ne sera pas changé, c'est ça. Pour répondre à la question. Donc, autrement dit, la municipalité compte utiliser encore ce règlement-là pour ses futurs travaux. Ouais. Contrairement à son intention à l'époque de dire on fera des règlements à la pièce au fur et à mesure où on aura des travaux. Oui, mais le ministère a déjà approuvé ce montant-là, et il ne veut pas faire ça à la plus. Mais on ne dit pas à peu près la même chose. Juste pour être certain, parce que si nous, si on fait des travaux additionnels, on dit qu'on va devoir avoir des résolutions additionnelles, le montant pourrait passer dans le 3,2 millions. Théoriquement, il faudrait que je vois avec la caisse, parce qu'ils ont quand même la résolution de l'ancien conseil, là, ce bout-là. C'est vu que le MAMACH n'a pas voulu modifier le règlement d'emprunt au niveau de la caisse, est-ce que la caisse va accepter, malgré la résolution, qu'on emprunte, exemple, je ne sais pas, un 50 000 de plus pour faire les 3 ponceaux qui restent, je donne un chiffre de même, là. Ça va être à vérifier, là. Mais peu importe, il y aura toujours Mais il va y avoir une Il résolution. va toujours avoir une résolution du conseil qui sera présentée. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement sans résolution. Non, définitivement. Non, mais le point, c'est parce que l'an passé, ce qui a été soulevé par certains citoyens, dont moi, c'est que le règlement avait été adopté avec une promesse de subvention jusqu'à 70% des ministères. Ce qui faisait en sorte que le fait qu'on avait plus de 50% de subvention, donc moins de 50% en emprunt, on baisse, en bon français, on n'avait pas, la municipalité n'avait pas à tenir un registre pour l'approbation de l'emprunt, mais il s'est avéré par la suite qu'on n'avait pas la moindre idée des subventions qu'on allait avoir sur ces travaux-là. Donc, la question, c'est que la population n'a pas pu se prononcer sur est-ce qu'on va de l'avant ou pas avec un règlement de cette ampleur-là, un règlement d'emprunt de cette ampleur-là, alors que les faits, à l'époque, n'étaient probablement pas, je ne peux pas dire qu'ils n'étaient pas conformes, je ne l'ai pas validé auprès du MAMACH, puis le MAMACH l'a accepté. Alors, mais dans les faits, on ne le sait pas plus, on va avoir des subventions pour les prochains travaux. Est-ce que ça va être à hauteur de 50% ou moins? Dans le fond, on va le voir dans le prochain budget, si vous avez mis dans votre plan triennal des travaux à prévoir, puis quelle proportion de subventions, de financement qu'on va avoir. Et dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous avez encore ce chèque en blanc-là, 3,2 millions sur des travaux réalisés. OK. En sous-question par rapport à ça, j'ai vu dans les dépenses qu'il y a une facture qui a été payée en raison d'études hydrauliques qui ont été demandées par l'ancien conseil. Le résultat de ces études-là ne sont pas disponibles encore sur cette. C'est pas terminé. C'est pas terminé? OK. Parce que j'imagine que dans votre PDI, dans votre plan, vous allez devoir connaître le coût pour évaluer si vous allez faire des travaux dans les 3 prochaines années en rapport à ça. Je veux juste savoir si c'est disponible. Merci. Une autre question par rapport au budget 6e qui a été adopté. Ouais. Vous avez mentionné que c'était 124 000 en 2025, 136 000 en 2026, donc c'est une hausse de 10 et cette hausse-là inclut l'utilisation du surplus 2025 qui est appliqué à 2026. Ouais. Donc, nul délai de ça, il y aurait eu encore là, nous, c'est 35. Ouais. Puis, y a une explication qui vient avec c'est des investissements? Non, pourtant, les salaires, c'est moins haut que l'autre. Ils ont quand même réservé un surplus. Il faudrait que je ressorte les documents. Ça donne une petite idée de à quoi on peut s'attendre dans le prochain budget. Si ce poste-là augmente de 10 On regarde ça assez sérieusement. Et puis, peut-être une question que les gens se posent, est-ce qu'on peut s'attendre à un budget d'ici la fin de l'année ou ça va plus? Non, on va le faire plus au début de l'année. Il n'y a pas de pénalité. La rencontre devrait être le 22 janvier. Ouais. D'accord, Ouais. merci. Encore Normand Gagnon. Pour le gérant, il m'a posé une question tantôt, je faisais ton passerelle, quand il y a quelque chose. Je lui ai répondu. Mais je peux lui donner une autre information. Il y a beaucoup
beaucoup de gens qui disent que je passe 250, 300 cadeaux VTT ou skidoo par jour. Là. On a installé des caméras pour corriger. Puis la réalité est complètement pas de ça. Fait que dans le fond, Ça dépend de la période de l'année, j'imagine. Ben, les caméras ont été là 3 mois de temps. Non. Puis ça a l'air de une moyenne de 3 VTT par jour. dans quelle place, ça? Entre Provencher et Mont-Aubin. OK. En tout, Provencher. 3 par jour. Oui. Ouais. Il en passe 10 en traverse à chaque jour. Ou près. Une moyenne. En tout cas. Non, OK. Ça suit. Je ne sais pas d'où vient cette information, mais je peux vous dire qu'à une période, je les ai vus moi-même passer des 4 roues puis des fins de semaine. Ils en passaient peut-être pas 250, 300, mais entre 100 et 200, ça c'est certain. Patrouilleur, mon frère Michel, puis j'ai pogné une journée, en 10 ans de patrouille, où on a vu passer à nous autres 180 VTT. C'était une délégation qui venait de Pointe-Modifier, qui s'en allait à la cour du Mont-Aubin, qui ont passé dans le sentier, dans le Routillien dans le temps, parce que c'était le sentier était là. Mais, ils étaient parqués dans le Routillien, ils ont passé à une vitesse de 20 km/h, sortent du 7. Il y en a qui respectent, ça c'est très bien. C'est moyen partie de l'information. J'aimerais, on va le confirmer, mais la réponse à Martin concernant la hausse de sixième, Ouais. il y aurait eu une aide financière de l'ECAP dans l'année dernière de 35 000. Fait que, il n'y a pas cette même aide financière cette année-là. Fait que déjà, tu augmentes quasiment de 8% sans raison. On pourrait le confirmer, je demandais à Nancy là, de Mme Levenard de le confirmer, là, mais quand je regarde les chiffres, là, c'est qu'il y a une aide financière. Dans les 2 années, il y a eu une affectation de surplus. 22-25, c'est pareil. Il y a 35 000 qui a été pris en 20, puis qui n'a pas en 26. Il faudrait comprendre c'est quoi l'aide financière pour les gens. Ouais. Moi, c'était une aide financière, je pense, qui était bonne pour depuis le début du 6e, puis c'était la dernière année l'année passée. C'était comme un genre de subvention. Pour le salaire du directeur. Je me souviens plus c'était quoi exactement, mais c'était une subvention qu'il y avait eu pour la formation du 6e. C'est ça qui tire dans le pied cette année. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, ça se prendra un proposeur pour lever l'Assemblée. Madame Barbarie? Je vais faire ça. Tout le monde à l'égard? Oui. Tout le monde à l'égard, oui. Moi, c'est